Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À 13 jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI rassure, il y aura bel et bien lieu élection au pays, à moins que les bons dieux jugent autrement. Les candidats présidents, partis politiques et regroupements politiques, parties prenantes au processus électoral de 2023 doivent signer l'acte d'engagement en toute urgence pour préserver la paix et la cohésion nationale avant, pendant et après les élections. Le groupe d'initiative pour l'engagement des parties prenantes au processus électoral en faveur de la cohésion nationale invite la société civile pour s'atteler à ces sujets et obtenir la signature de l'acte d'engagement des parties prenantes au processus électoral. Vous suivrez dans ce journal Dani Boss Singoma, porte-parole de ce groupe d'initiative. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À moins que le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, juge les choses autrement, la Commission électorale nationale indépendante CENI est déterminée et engagée à organiser les élections transparentes et apaisées au pays. Confirmation de la Commission électorale nationale indépendante à 13 jours de la tenue des scrutins en RDC à travers Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI. Nous sommes à 13 jours de la tenue effective des élections. À moins que l'Éternel Dieu Tout-Puissant en juge autrement, la CENI, votre CENI, est résolument engagée à organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et cet objectif, croyez-moi, est à notre portée. Nous lisons, comme vous tous aussi, sur les réseaux sociaux qu'il y aura report, qu'il y a un problème logistique, les devs ne sont pas déployés, il y a des problèmes à gauche, à droite, mais nous vous disons ici que si Dieu ne juge pas des choses autrement, la CENI, votre CENI, organisera ce vote dans 13 jours. Votre CENI s'attelle présentement à afficher les listes électorales au niveau de nos antennes. Les listes électorales par bureau de vote de tous les électeurs. Votre CENI s'attelle au jour d'aujourd'hui à résoudre les questions qui concernent la défectuosité des cartes électorales. Mais laissez-moi vous préciser ici et maintenant qu'aucun Congolais éligible au vote ne sera privé de son droit. La CENI s'attelle à mettre sur pied toutes les mesures d'encadrement autour de cette question. Message bien capté par les Congolais appelés au vote le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. À 13 jours de la tenue des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, la signature urgente d'un acte d'engagement par les candidats présidents, partis politiques et regroupements politiques, parties prenantes au processus électoral s'avère indispensable, ainsi pour préserver la paix et la cohésion nationale avant, pendant et après les élections. C'est dans cette optique que le groupe d'initiative de la société civile pour l'engagement des parties prenantes au processus électoral en faveur de la cohésion nationale, réunis en groupe de travail ce vendredi 7 décembre 2023 à Kinshasa, invite la société civile ce lundi 11 décembre 2023 à Tembe, immeuble Paul Panda Farnana, pour s'atteler sur cette signature d'acte d'engagement. Invitation aux organisations de la société civile. Les groupes d'initiative pour l'engagement des parties prenantes au processus électoral en faveur de la cohésion nationale vous invitent à Tembe, à l'immeuble Paul Panda Fernana, à côté du Palais du Peuple, pour une séance d'analyse de l'évolution du contexte électoral de la République démocratique du Congo, le lundi 11 décembre 2023 à 10 h en vue de lancer immédiatement une campagne de promotion et de cohésion nationale
pendant et au-delà du processus électoral en cours. Mettre sur pied une mission de bons offices auprès des parties prenantes au processus électoral pour une signature urgente d'un acte d'engagement pour préserver la paix et la cohésion nationale avant, pendant et après les élections. Mobiliser l'ensemble de la société civile et de la population pour contribuer effectivement à la cohésion nationale pendant et après le processus électoral. Société civile, l'heure n'est pas à la distraction vu les temps qui nous restent. Travaillons et mobilisons-nous pour amener toutes les parties prenantes au processus électoral à signer l'acte d'engagement afin de préserver la paix et la cohésion nationale au pays. Cérémonie de remise et reprise ce vendredi 7 décembre 2023 au sein de la division urbaine de la jeunesse de Kinshasa sur première rue Limité industriel dans Okoma Onyumbe dit Lumumba a pris son fauteuil. Il remplace José Bokoli qui faisait l'intérim au sein de la division. Tout a commencé par l'entretien entre le chef des divisions urbaines entrant et le chef des divisions urbaines faisant l'intérim sortant. Puis la lecture du procès verbal sur les biens et matériels du travail que compte la division urbaine, échange des signataires, puis le moment tant attendu, échange des fauteuils, et c'est à la grande satisfaction de la jeunesse qui attendait bien ces moments pour la bonne marche de la division urbaine de la jeunesse de Kinshasa. Notre compagnon d'élite, c'est lui que nous appelons les Okoma, des génitaires de Lengue Cocorico. Nous sommes tellement honorés. On a toujours dit Lengue Cocorico, Tomiko Tissa. Aujourd'hui, la LIT a payé. La jeunesse congolaise doit être fière de cette LIT longtemps militée. Et ça s'est concrétisé aujourd'hui par la nomination d'un des grands héros de la LIT de la jeunesse congolaise à la personne de Don Okoma Lumumbade. C'est pourquoi nous sommes fiers. Le nouveau chef des divisions urbaines de la jeunesse Kinshasa, Don Okoma Onyumbe, livre ici ses premiers mots. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le ministre Yves Boukoulou Zola, mais aussi Madame la CG, Mama Thérèse, pour la confiance qu'ils ont démontrée à ma personne. Comme aujourd'hui, chef de division au niveau de la division urbaine de la province de Kinshasa. Je remercie également tous les directeurs qui se sont déplacés du secrétariat général jusqu'ici pour cette remise et reprise entre mon aîné et moi. Et je pense, avec tout ce qu'il a déjà eu à faire ici au niveau de la division, nous allons continuer tout ce qu'il a fait pour essayer de relever les défis de cette division. La meilleure collaboration et l'implication des agents pour relever les défis au sein de la division urbaine de la jeunesse Kinshasa s'avère indispensable, poursuit le nouveau chef. J'aimerais ici rassurer à tous les collaborateurs, tous les agents de la division que je suis le vôtre. Il n'y a pas de camp ici. J'ai toujours été l'unificateur. Je pense que ceux qui me connaissent le savent. Nous serons là pour que nous puissions travailler tous ensemble. Parce que comme nous le disons toujours, c'est l'union qui fait la force. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, mais je ne peux pas les faire seul et je le ferai avec vous. Je vous rassure, nous allons gagner. Bon travail et plein succès au nouveau chef de division urbaine de la jeunesse Kinshasa. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a fait le déplacement du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public ce jeudi 7 décembre 2023. À la clé, les échanges avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou au sujet de l'audit du fichier du personnel du ministère de l'EPST. Après avoir accueilli son note, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a eu un tête-à-tête avec le ministre Tony Mwabakazadi pendant quelques minutes avant de rejoindre les équipes techniques de la fonction publique et l'EPST pour une séance didactique.
C'est confiant à la presse, le professeur Tony Mwabakazadi a avancé la raison de cette rencontre. Les agents de la fonction publique qui œuvrent au sein du ministère de l'EPST, ainsi que les suivis de mesures contenues dans l'instruction, en tout cas dans la dernière instruction du VPM de la fonction publique sur les activités syndicales et des sanctions qui devront également suivre par rapport à des agents ou des associations inexistantes administrativement et juridiquement, mais qui continuent à œuvrer de façon marginale. Et d'ajouter... Le deuxième point, de quoi s'agissait-il? Le gouverneur de la Mongala avait procédé à la suspension du comité provincial, c'est-à-dire les PROVED, l'IPP et le DIPROCOP, en les remplaçant par un intérimaire qui se trouve être un ancien agent de l'EPST révoqué pour cause d'antivaleur, mais qui se trouverait être aussi un membre de sa famille. Il a suspendu le comité provincial pour la simple raison qu'il voulait, en cette période de la campagne électorale, que tous leurs frais de fonctionnement lui soient versés pour lui faciliter la campagne. Ils ont résisté et à cause de cette résistance, il les a suspendus. Et le ministère de l'EPST au niveau national m'avait poussé à suspendre alors cette province éducationnelle et la mettre sous tutelle d'une autre. Mais le VPM de la fonction publique, en tant que notable de la Mongala, en a profité de notre séance de travail pour me faire part de la tristesse qui a frappé tous les Mongalais et Mongalais, si ça se dit, du fait qu'ils vont souffrir d'une décision qui frappe toute la communauté à cause de la faute d'un seul. Alors on a convenu que le ministère de l'EPST puisse lever la suspension de la province éducationnelle et je promets que ça sera fait aujourd'hui. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a promis toutes affaires cessantes de prendre des mesures conséquentes pour mettre hors d'état de nuire le syndicat qui est à la base des désordres à l'EPST. C'est depuis le mois de septembre que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas payés et les services d'assiette impayés depuis le mois d'août, chose que l'intersyndicale de l'administration publique et des régies financières n'arrive pas à comprendre. Il donne par ailleurs un ultimatum au gouvernement congolais de payer les agents avant le 20 décembre 2023, jour des élections. Fidel Kiyangi Matangila est président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Comment comprendre que le gouvernement vote un budget, mais ceux qui doivent amener de l'argent ne sont pas payés depuis le mois de septembre? Comment comprendre cela? Les agents de régie financière, des services d'assiette ne sont pas payés en rétrocession, alors que la prime de rétrocession se trouve être le véritable salaire de ces agents de régie. Et ils ne sont pas payés. Les ministres des Finances est dans l'inquiétude et les agents en train de pleurnicher. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il n'est pas normal qu'au courant du mois électoral, que les agents appelés à amener des recettes dans les caisses de l'État se trouvent en train d'être pleurés. Mais après les élections, il y a la vie qui continue de la nation. Nous prenons le président de la République à témoin et la communauté internationale. Non, non, non. Les agents ne vont plus accepter d'attendre que le gouvernement libère avant les fêtes de fin d'année la rétrocession pour le mois de septembre, octobre et novembre et que les services d'assiette soient payés au même moment que la DGRAD. Nous donnons un ultimatum au gouvernement. Et là, nous sommes sérieux qu'avant le 20 jours des élections que nous attendons tous, que les primes des agents soient libérées et que les services d'assiette puissent être payés de tous leurs alliés. Gouverner, c'est prévoir. À quelques jours de la tenue des élections du 20 décembre 2023, chaque candidat affiche ses armes pour mieux affronter ces échéances électorales.
Pour la ville de Kinshasa, les routes coins et recoins de la capitale sont bourrées des affiches des candidats et autres questions de visibilité. Dans la circonscription de la Funa et à Makala, une candidate pas comme les autres nous a intéressés par sa façon de battre campagne. Elle s'appelle Mbalabuchi Manga Constante, candidate numéro 310 à la députation nationale, circonscription de la Funa et numéro 40 pour la commune de Makala. Cette grande dame chrétienne de son état avait choisi de lancer sa campagne par une bénédiction de la part de son père spirituel, le représentant légal de l'église Fepako Nzambe Malamu, Papa Erego Aïdine. Constance Mbalabou a choisi comme thème central de son combat politique une population consciente bâtit sa nation. Sa lutte sera résumée en 3 points, dont la lutte contre la médiocrité, la justice sociale et enfin la restauration des valeurs familiales. Pour une petite histoire, la dame de fer Mbalabuchi Manga a fait ses études humanitaires, option littéraire et elle a un diplôme de licence en communication. Donc, avant d'embrasser la carrière politique, Constance Mbalabou est journaliste de formation, profession qu'elle a exercée pendant 12 ans. Plusieurs fois conseillère en communication des hommes politiques, Constance Mbalabou est mariée et mère de 3 beaux garçons. La candidate numéro 310 à la Funa, 40 à Makala, a déjà sillonné toutes les 7 communes qui constituent la circonscription de la Funa. En tant que chrétienne, la maman de la restauration des valeurs familiales, comme on l'a surnommée partout où elle est passée, dans des églises liées qu'elle a choisies pour battre sa campagne, par exemple aux églises Fepako Nzambe Malamu, paroisse de Selembao 1 et 2, ainsi qu'à l'église chrétienne en mission SM à Makala. Cette dame de fer a d'abord conscientisé les fidèles sur la bonne nouvelle de la restauration de nos familles avant de leur demander de voter pour les numéros 310 et 40 à la Funa et Makala. Merci na mosali na Nzambe représentant légal Erego oyo mpe afungoleli biso baporte ya baparoise nyonso ya eglise Fepako na Kinshasa ete toyebana kotambola mpe bandeko na biso bayebana koyeba biso. Message nanu ya campagne nanga eza une population consciente bâtit sa nation. Population oyo afungoli miso oyo comprendre que toyekisi temps ebele na makambo ezangi ntini oyo ekomi temps tozwa makambo ya mboka na biso sérieux. Tokotika mpe te bandeko bauta mboka mopaya baya kokonza biso na mboka na biso eza malédiction. Alors soki mpe biso moko totelemi te mpo totonga mboka na biso nani akoteli. Alors soki lelo bokovote biso toke na parlement lutte na biso ya makasi ekozala basée sur la restauration de nos valeurs de famille. Ajouté à cela, elle a été reçue par une organisation de jeunes pasteurs où ils ont tous accepté de donner leur voix en sa faveur avant de prier pour elle, comme dans toutes les églises où elle est passée. Mais si le créateur abimaki donzi makana ba jeune pasteur neti te me onction toke ko établir Hormis les églises, Constance Mbalabou a été choisie par une organisation de la société civile parmi toutes les femmes candidates de la Funa afin de sensibiliser les femmes sur la candidature féminine. Merci pour l'encouragement. La bandi totalement morale, il y a mon amour pour le gouvernement de la Soukaya à Lindi. N'a pas fait sa merci dans le gouvernement. Où était à Tibissoy, le gouvernement a promis d'aller, ils sont passés et payés, toi et Banakoko, dans la Matonami, où il y a 2023. Rappelons que la maman de la restauration des familles a dû interrompre sa formation en cours à Ottawa au Canada pour revenir à Kinshasa afin de battre campagne en faveur de nos familles. C'est la raison valable de demander aux habitants de la circonscription de la Funa et Makala de voter massivement pour le numéro 310 afin de donner mandat à Constance Mbalabou pour avoir des lois qui tiennent compte des valeurs de nos familles.
awa ye nazelemo ya bolingo ya Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.